Je m'appelle Benoît Albert, je viens de Clermont-Ferrand. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le travail qu'on a fait sur l'optimisation de fusées Siemens par la méthode des directions alternées. Donc, je vais commencer par introduire la motivation, pourquoi on a fait ça, avant de parler de la méthode des directions alternées, présenter nos résultats et conclure. Je vais faire un point. Donc, fusée Siemens, c'est une méthode de classification non supervisée. On cherche donc à regrouper des objets en fonction de leur similarité. Donc moi j'aime bien prendre cet exemple-là de véhicules qu'on cherche à classer en fonction de leur capacité à se déplacer. Donc le modèle de fusée Siemens va prendre en entrée des données réelles. Donc là on va voir un objet qui ont P attributs et on va pouvoir les partitionner en C clusters. La méthode va nous retourner à une partition floue où pour chaque objet on aura le degré d'appartenance pour chaque cluster. Chaque cluster va être représenté par son centre de gravité. Il y a une extension à fusée Siemens qui s'appelle, qui a été introduite par Gustafsson et Kessel, c'est pour ça qu'on appelle FCM-GK, qui cherche qui ajoute une notion de distance adaptative pour chaque cluster. L'intérêt est du suivant, c'est que quand on utilise FCM, on prend la distance euclidienne et on peut détecter que des clusters sphériques. L'idée d'utiliser une distance adaptative, c'est de pouvoir détecter des classes ellipsoïdales. Alors, je vais donc rappeler un peu le process de fusée Siemens, qui est comme K-means. En fait, au début, on va prendre des classes, des centres de classes aléatoires. On va affecter à chaque objet du coup une classe, donc calculer la partition, calculer de nouveau les centres de gravité avec une formule barycentrique, calculer les distances pour chaque classe. On va faire donc ça jusqu'à avoir une stabilité de la partition. Donc c'est quelque chose qui est assez connu, mais souvent on oublie ce qui se cache un peu derrière. En fait, ce qui se cache derrière, c'est l'optimisation de cette fonction objectif. Donc cette fonction objectif, c'est la somme des distances entre chaque objet et le centre de gravité pondéré par le degré d'appartenance dans la classe. Les contraintes, il y a des contraintes puisque le degré d'appartenance est comme une probabilité, donc compris entre 0 et 1, et la somme des probabilités doit être égale à 1. La deuxième contrainte qu'on a concerne la matrice des distances qui doit être symétrique définie positif, mais aussi on ne peut pas avoir la solution triviale où on aurait un f qui serait très petit et qui du coup diminue fortement la fonction coût sans aucun intérêt. On bloque son déterminant égal à 1, et d'un point de vue géométrique, ça correspond en fait à avoir une ellipse de volume constant. Voilà. Et donc, le cas particulier, ça serait de mettre SJ égale à la matrice identité, et à ce moment-là, on retrouverait la formule de FCM classique. Donc, le process est d'optimiser les variables les unes après les autres, en prenant donc les conditions d'optimalité du premier ordre, en minimisant la fonction objectif et les contraintes. Seulement le problème qu'on a, il est non convexe. Donc on n'est pas assuré d'avoir convergence. C'est pour ça qu'on a une initiation aléatoire et qu'on fait tourner un certain nombre de fois, et on retient la partition qui minimise le plus la fonction coût. Donc l'idée qu'on a eue, c'est est-ce que finalement on ne pourrait pas utiliser une autre méthode d'optimisation, transformer un peu le problème, pour avoir une meilleure convergence. Donc on est parti sur la méthode des directions alternées. Cette méthode a été introduite dans les années 70 en mécanique, pour les problèmes de mécanique. Elle se fait en deux étapes, avec une méthode qui est une partie de décomposition, puis une coordination. Un peu à l'image de l'optimisation alternée, mais là on n'avait que la décomposition. Là on va ajouter la coordination. Donc la décomposition, ça suit l'idée de diviser pour régner. En fait, ici on va ajouter des variables pour transformer le problème en sous-problème plus simple à résoudre. Et puis, même si on est confiant dans ce qu'on fait, on essaye d'avoir un contrôle et on va se coordonner à chaque itération. Donc je vais rentrer un peu dans les détails après.
Donc la fonction objectif qu'on a ici, donc c'était celle qu'on avait tout à l'heure. L'objectif donc c'est de décomposer, d'isoler les variables les unes des autres. Donc les variables originales du problème sont étant U, V et S. On va déjà ajouter P pour isoler dans la fonction objectif. En fait, on va isoler S, on va garder juste S. Donc on introduit P, qui est égal à U fois X moins V. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'isoler U et V. Donc on va introduire une autre variable, D, pour bien isoler U et V. Et donc là, on arrive à cette étape-là en ajoutant des variables auxiliaires qui ont été D et B à une fonction objectif qui est maintenant bien décomposée selon les variables originelles du problème et les variables auxiliaires. La fonction qui est là, elle est biconvexe, c'est-à-dire qu'elle est convexe selon les variables originelles du problème, parce que là c'est juste en S, linéaire en S, et quadratique en P.